Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le médecin explorateur Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Vous êtes donc médecin explorateur, les Français connaissent votre travail depuis longtemps. Vous avez été notamment le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986. Vous connaissez bien les conséquences du réchauffement climatique. On en est où aujourd'hui? Tout le monde en parle, mais on en est où dans la réalité? Dans la réalité du réchauffement climatique, si vous voulez, c'est comme une maladie chronique qui commence à entraîner des complications. La Terre, elle a une fièvre qui s'est installée depuis un demi-siècle. Et on dit toujours, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on s'en occupe. Et aujourd'hui, les complications, c'est quoi? C'est ces tempêtes tropicales qui deviennent des cyclones, ces immenses sécheresses en Australie et en Afrique du Sud. Donc ce sont ces manifestations climatiques qui montrent une dérégulation qui est liée au réchauffement climatique. Qu'avez-vous vu, vous, Jean-Louis Etienne, de vos yeux? J'ai vu deux choses en fréquentant les régions polaires. Si vous voulez, les régions polaires, c'est de la glace, donc on peut se dire quand ça se réchauffe, c'est de la glace qui trinque, c'est vrai. Au nord, c'est un océan gelé qui est recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Elle faisait 1,80 m d'épaisseur moyenne quand j'étais au pôle Nord en 86, vous venez de l'évoquer. Je l'ai survolé il n'y a pas très longtemps, il y a des immensités d'eau libre, ça veut dire que cette eau se réchauffe. Donc l'Arctique est particulièrement touché, l'Arctique c'est le nord, et en Antarctique c'est au sud, c'est un immense continent couvert de glace. Je l'ai traversé en 89-90. Les 600 premiers kilomètres de glace que j'avais empruntés ont disparu. Donc c'est une réalité, et sans aller si loin. Vous allez à Chamonix, la mer de glace, tous les ans régresse. Donc c'est une réalité. On a perdu beaucoup de temps en attendant, en se disant est-ce que l'homme est acteur du climat ou pas? On a perdu du temps et aujourd'hui, concrètement, en quoi ça nous touche dans notre quotidien? Dans notre quotidien, si vous voulez encore, on est relativement épargné. Il y a quelque chose qui se passe en France régulièrement, ce qu'on appelle les périodes cévenoles. Qu'est-ce que c'est? C'est quand, à la fin de l'été, quand la mer Méditerranée est très chaude, elle a accumulé tout l'été cette chaleur. En septembre, octobre, ça s'évapore et ce sont des pluies importantes qui tombent sur les Cévennes. Regardez, si on regarde l'histoire récente de ces épisodes cévenols, ce sont des grosses pluies, ce sont des inondations. Donc c'est une réalité. C'est très sournois. Le problème, c'est que le coupable, il est invisible. C'est l'excès de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. À qui s'en prendre? À qui s'en prendre? Ça touche l'énergie, donc ça nous touche tous. Ce matin, on s'est déplacés, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut empirer. Quand Donald Trump, Jean-Louis Etienne, claque la porte des accords de Paris, on a encore entendu le témoignage d'Emmanuel Macron il y a quelques instants, et lorsqu'il prétend que le réchauffement climatique, c'est une invention de la Chine, il disait ça en décembre 2017 sur un compte, je crois, Twitter, ça veut dire que le leader le plus puissant du monde n'est pas concerné? C'est inquiétant ou pas? Mais c'est pas qu'il n'est pas concerné, il a l'intention, il a l'impression, et c'est une réalité, que ça touche son électorat, si vous voulez, quoi. Quand Trump, l'année dernière, il faisait très froid à New York, il faisait très froid à Montréal, peut-être cet hiver aussi, je ne sais pas, et il disait, regardez, il nous raconte des caravistouilles, regardez comme on a froid. Il oubliait de dire une chose, c'est qu'au même moment, de l'autre côté de la planète, en Australie, il faisait une canicule terrible, ainsi qu'en Afrique du Sud. C'est une température moyenne, c'est pas une température locale. Regardez, ce matin, les gens vont acheter la baguette de pain. Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? C'est les deux mamelles de la conversation. La santé et la météo, pas le climat. Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Il fait beau et c'est assez inhabituel en ce moment. Laurent Cabrol le disait tout à l'heure. Oui, ça, ce sont les phénomènes météo. C'est la météo. Mais ce réchauffement, cette fièvre chronique que j'évoquais, 1 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. C'est une mesure scientifique. Moi, j'ai traversé l'Antarctique en 89-90. J'ai fait une conférence avec notre grand glaciologue international qui étudie l'histoire du climat. Et il avait dit une phrase en 90. Le processus est enclenché. Tout ça pour dire que le climat a une énorme inertie, et que les mesures qu'on prendra aujourd'hui, elles se verront dans 50 ans. C'est pour ça que c'est difficile à mettre en œuvre. Donc il faut penser à nos enfants et nos petits-enfants. Absolument. Le président de la République va recevoir 2 prix aujourd'hui par l'ONU, dont celui de champion de la Terre. C'est un champion justifié selon vous? Oui, c'était audacieux l'année dernière de faire ce One Planet Summit, dire tout de suite après derrière Trump Make the planet great again, alors que Trump il était Make the America great again. Donc c'était audacieux ce qu'il a fait, parce que c'est quand même la grosse puissance planétaire. Et pourtant Nicolas Hulot a démissionné ensuite. C'est-à-dire que l'un des symboles de l'écologie, on a bien vu que l'exercice du pouvoir et la théorie écologique n'allaient pas souvent dans la même direction. Jaurès, il disait aller à l'idéal tout en comprenant le réel. Si vous voulez, c'est ce mariage permanent qu'il faut faire entre la nécessité de le faire et la grosse inertie de l'humanité. Et vous êtes à la fois scientifique, vous êtes à la fois poète. Il faut faire la pédagogie. Aussi, quand vous allez sur la banquise et que vous observez le monde, vous réfléchissez, vous devenez aussi un peu philosophe à 71 ans. Merci Jean-Louis Etienne.